Viens là. Ouais les amis, on est dans le tout dernier cybercab de Tesla. On a eu l'opportunité de pouvoir rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Grâce à notre carte presse, tu vas pouvoir avoir la voiture en perso et en même temps tu vas pouvoir gagner de l'argent pendant qu'elle est en utilisation en covoiturage. Il n'y a pas de place arrière. Ils se sont rendus compte que 70% des déplacements sont faits à 2 personnes en ville. C'est vraiment une voiture faite pour la ville et pensée pour la ville. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 2 places. Et pour le coup, à l'arrière, il y a un coffre gigantesque. Tu peux même caler un vélo. Toute la technologie est dans le châssis. Là, honnêtement, le confort a rien à voir avec les autres Tesla que j'ai pu tester. Plus de pédales, plus de volant comme tu peux voir et tu as juste un écran donc tu pourras continuer à regarder ta série. Ils n'ont pas pensé que les villes sont hyper étroites, ça se voit que ça a été fait pour les États-Unis parce que à Paris quand tu ouvres une portière, si tu es au bord de la route, tu touches tous les passants quoi. On est à Vivatech, on va vous présenter énormément de nouvelles technologies, les trucs qui nous ont marqué aujourd'hui, ordinateur, 3D, casque de réalité virtuelle, c'est parti. Imaginez-vous dans n'importe quel jeu vidéo avoir votre avatar, pouvoir le modifier ou même directement avec des lunettes de réalité augmentée, voir les gens avec leurs avatars. Et je pense que les gens seront beaucoup plus loufoques dans leur choix. Ouais, à la Ready Player One. Parce que je pense qu'aujourd'hui les gens se cachent et n'osent pas faire porter des choses différentes parce que la société va les juger. Alors que si on était effectivement comme dans Ready Player One avec ce côté avatar, il y a finalement personne qui ressemble réellement à son avatar dans la vraie vie, tu vois. Salut à tous, je suis Rémi Tibi, je suis host du podcast Deep Talk by Unique, qui est un podcast que j'ai créé il y a près de 2 ans. C'est quoi là la technologie que t'as le plus marqué, en tout cas sur Vivatech ou même dans les gens que t'as rencontrés, un truc qui t'a bluffé où tu dis wow, ok. Non, ce qui m'a bluffé, c'est pas forcément la technologie parce que dans notre métier, on en voit tous les jours de la technologie. Moi déjà, ce qui m'a marqué, c'est le nombre de personnes. Moi, ça fait 3 ans que je fais Vivatech, mais c'est la première année que je vois un engouement aussi important, une énergie folle, des startups exceptionnelles. Il y a des vrais talents en France sur cette technologie, donc ça fait vraiment plaisir. En fait, le fait d'avoir des champions français, on pense à Mistral forcément. Et les gars, c'est la première fois que je teste la Vision Pro, je suis trop excité. Is it okay? Yeah. Alright. You okay? En face de moi, il y a une Formule 1 et justement, elle m'a dit de me positionner, on va voir ce que je vais devoir faire. Let me try something. Et ce qui est très cool, c'est qu'en fait, je vois aussi ce qui se passe. Donc typiquement, même, je me dis plus tard, pour faire de la modélisation 3D dans un environnement, c'est trop stylé parce que tu es vraiment en interaction avec ton objet en direct. Et ce qui est cool, c'est que tu peux voir aussi ce qui se passe. Donc je pensais que tu étais vraiment en immersion totale, mais en fait pas du tout. Et j'ose même pas traverser le modèle en vrai. C'est comme ça en fait que j'imagine même la pub de demain. Tu auras des objets cachés. Typiquement, là, elle m'a demandé de pincher le logo, donc de pincer le logo. Et ça a mis en route la voiture. Et là, la voiture, elle est en train de faire un espèce de wheeling dérapage. Plus tard, on sera dans des pubs interactifs comme ça. Tu marcheras dans la rue et tu pourras cliquer sur le logo, par exemple H&M, et tu vas pouvoir directement tester un fringue. Toi, tu penses qu'il y a un secteur qui pourrait être épargné par l'IA? Non. Oui, aujourd'hui, il y a aucun. Non. Pour moi, tous les secteurs sont dans l'IA. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai reçu dans mon podcast vraiment des gens de tout secteur, que ce soit assurance, banque, pharmacie, retail, travel, luxe. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal parce que c'est une révolution des process, c'est une révolution industrielle qui est aussi importante que l'Internet pour moi. On n'arrête pas de le dire depuis 2 jours. Donc tous les secteurs. Là, on va tester une technologie hyper intéressante. C'est un écran qui est full 3D. Il n'y a pas besoin de lunettes, il n'y a pas besoin de casque. Ce qui est génial, c'est qu'il y a 2 trackers, un pour chaque œil, et qui vient en fait connecter l'image parfaitement à ta vision pour que toi tu vois l'image en 3D, mais de manière nette. Tiens, on va tester direct. Là, l'avantage, c'est que tu vois tout l'écran en 3D et ils viennent directement traquer mon œil. Donc, si je me déplace, je vois encore l'image en 3D. Si vous, par contre, vous vous mettez effectivement de côté, malheureusement, vous allez voir l'image de manière un peu floue. C'est pas une 3D, on va dire, qui sort de l'écran, mais qui est en profondeur dans l'écran. Écran 3D, ouais, hyper prometteur parce que tu te dis plus tard, tu pourras potentiellement regarder à plusieurs sur ton canapé sur un écran géant, un film en 3D, genre Avatar. Donc, trop cool. Mais par contre, au niveau fatigue visuelle, moi qui suis hyper sensible, j'ai juste regardé 1 minute, 2 minutes, et j'ai déjà une fatigue visuelle. Donc franchement, je pense qu'il y a ça aussi à travailler, à voir. Je suis encore un peu en doute sur la technologie. Est-ce que tu penses à un moment que toi, ton podcast,
ça sera fait par un influenceur IA avec ta voix, ton visage. C'est marrant que tu me dis ça, on en parlait il y a même pas 5 minutes sur le podcast, parce que j'ai un podcast studio là qui est juste sur Vivatech. On se posait la question si demain au final ça allait pas être un jumeau numérique de Rémi du coup qui allait pouvoir interviewer les personnes. Je pense que non, en fait cette révolution d'IA, il faut garder quand même les pieds sur terre. Ça remet l'humain au centre du problème. On croit qu'en fait l'humain va être remplacé, mais l'humain va pas être remplacé. Ce qui va être remplacé, c'est les humains qui n'utilisent pas les IA. Donc en fait moi je serai toujours là. Par contre je vais être meilleur, plus rapide, plus efficace parce que je vais préparer mes podcasts peut-être avec des idées qui seront issues d'une IA. Mais on aura toujours besoin d'un humain et l'humain est toujours au cœur de la révolution. On ne sera pas remplacé mais on sera augmenté par l'IA. Donc là on est chez Lenovo. Sur un produit qui est un peu unique. J'avoue, j'ai jamais vu ça. Ça te fait un écran de 126 pouces, t'imagines? On va tester ça. Attends, ça fait un style. Honnêtement, c'est trop stylé. Déjà, les lunettes sont hyper légères et ça te permet vraiment d'être en immersion dans le jeu beaucoup plus que si tu avais un écran en face de toi. Ce type de technologie, si par exemple tu as besoin de bosser et t'as pas d'écran pour Premiere Pro ou sur ton After Effects, je peux directement bosser avec ces lunettes et tu aurais juste un petit clavier. Par contre, à chaque fois que je bouge la tête, l'écran bouge aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment une habitude à prendre de pas bouger. Parce que je pense qu'à la fin, tu dois peut-être avoir un peu de motion sickness, tu vois. Si on regarde l'intérieur, le système est super. On a un système en fait comme les lunettes un peu de cinéma futuroscope. Ouais. Donc non, l'idée comme des lunettes 3D quoi. C'est ça. Faut lui prévenir que sa voiture est bloquée par contre. Ok les amis, là je me dirige vers le stand de Meta. Je vais donner une conférence sur quel est l'avenir des créateurs en 2025. Est-ce que l'IA va remplacer les artistes? Yo yo yo, ça va? Salut Chib. Il est pas mal. Il est vraiment beau lui. Let's go voir l'ordi. En tant que monteur vidéo, tu as toujours besoin de beaucoup d'écrans. Et je trouve le fait de pouvoir avoir ton clavier séparé, tu n'as plus besoin d'aller apporter un nouvel écran ou avoir un iPad en plus. Qu'est-ce que toi tu penses de l'IA à l'heure actuelle? Tu penses que ça va t'aider? Est-ce que tu penses que ça va être quelque chose qui va te freiner? Est-ce que ça te fait peur? En fait, l'IA, c'est juste un outil. Là, par exemple, le monde 3D qu'on a créé, qu'on l'ait fait avec l'IA, Unreal Engine ou Cinema 4D, on s'en fiche. Le but, c'est vraiment la vision artistique. C'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as regardé. Ça va amener de plus en plus de gens à créer. Ouais. Et même des gens qui n'ont pas les capacités de créer des mondes 3D, ils vont pouvoir le faire. Tu penses que c'est quoi le domaine qui va pas être remplacé par l'IA? En fait, je pense que ce qui sera vraiment irremplaçable, c'est les artistes 3D, quoi. Les artistes. Okay. Parce que en fait, ton âme artistique, c'est toi, c'est ta vision. Ça, l'IA ne pourra pas avoir ton ressenti, ta vision, c'est impossible. Là, on vient juste de tester un des Lenovo avec un écran dépliable. Ça, pour moi, c'est le futur de la technologie ordi portable. Et le problème, c'est que moi, chez moi, j'ai 2 écrans déjà et je suis content de bosser avec 2 écrans, mais l'ordinateur portable c'est toujours trop petit pour faire de la créa, de la 3D. Si tu as la possibilité sur un ordinateur portable d'avoir un écran qui effectivement se déplie, ce serait juste le produit idéal quand tu es en déplacement. Et ils le vendent quand même 4 900 €. À ce prix-là, tu as un ordi de compète. Le seul désavantage, c'est que l'écran est quand même très proche de toi. Tu es quasiment à 30 cm d'un écran énorme. Donc, ouais, c'est très cool, mais un peu cher à mon avis. Je m'appelle Théo Leblanc, j'ai 18 ans. Je suis créateur de contenu et entrepreneur sur l'intelligence artificielle. Ouais. Je suis ici en tant qu'ambassadeur de l'événement, donc ambassadeur de Vivatech. Est-ce que tu penses qu'il y a un secteur qui pourrait être épargné par l'IA? Déjà, j'aime pas le terme épargné parce que du coup, ça place l'IA comme un fléau. Un fléau qui serait négatif, qui impacterait négativement, etc. Là, ça impacte tout ce qu'on fait avec production intellectuelle, tout ce qui dépend de notre cerveau, tout ce qui dépend de nos capacités. Donc forcément, ça impacte tous les domaines. Donc à part, on sait rien, des métiers où oui, il n'y a aucune notion intellectuelle et c'est juste une action physique. Parce que là, oui, ce sera permis à l'IA. Fondamentalement, non, c'est une innovation qui va absolument tout toucher. Pourtant, en France, il y a encore plein de gens, ils n'ont même pas encore touché à ChatGPT, Ouais. ils sont hyper réfractaires. Qu'est-ce que tu dirais à une personne justement qui est contre l'IA? Ouais, qui est contre ou qui doute encore de l'utilisation de l'IA? Le problème avec ça, c'est que c'est l'innovation, c'est une vague, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, on ne peut pas l'arrêter. Et la question n'est pas est-ce que c'est bien ou pas, mais comment est-ce qu'on peut faire au mieux? Comment est-ce qu'on peut améliorer les côtés positifs? Comment est-ce qu'on peut limiter les côtés négatifs? Donc pour ça, oui, c'est important dès maintenant de essayer de prendre du recul, essayer de comprendre quels sont les impacts de ces technologies-là sur nos domaines, sur l'impact sur notre société, etc.
parce que se demander si c'est bien ou pas, c'est une question stérile qui n'a aucun intérêt. Salut, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Là, on vient de tester, vous avez vu, ma tête en Macron, c'est juste hyper bluffant. Attention, cette entreprise, ce qui est génial, c'est que c'est pas une entreprise pour réaliser du deepfake, c'est une entreprise pour détecter du deepfake. Et honnêtement, pour moi, c'est un game changer. Il va falloir que ça soit intégré dans les réseaux sociaux, il va falloir que ça soit intégré dans notre appli de téléphone. C'est de finalement avoir peut-être un petit signal, un petit check, une checkmark qui pourrait dire voilà la vidéo que vous êtes en train de regarder, en fait la personne utilise un deepfake. C'est pas votre conseiller bancaire, c'est pas votre parent, c'est pas votre mère. Et ça, pour le coup, je trouve que ça va aider énormément de gens, surtout même les personnes âgées. Mais j'avoue que même moi, je pourrais me faire avoir aujourd'hui. C'est bon, je viens de sauver un robot, du coup, s'il y a un jour on se fait envahir, c'est bon, ils se rappelleront de moi. Et est-ce que toi, il y a des moments où ça te fait peur quand même? Oui, tout le temps. On est absolument incapable de voir ce qui va se passer dans 5 ans, tellement tout bouge vite. C'est ultra excitant, c'est terrifiant parce qu'on navigue dans le noir, on navigue dans l'inconnu, mais c'est aussi une opportunité. Donc ça, c'est le problème, et là où on va avoir un gros travail à faire des gouvernements, etc., pour justement faciliter ce chaos et au fur et à mesure le fait qu'on l'intègre. Donc ça, c'est le gros problème aujourd'hui. On va aller à la Black Stage, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air trop stylé, donc let's go. En fait, on s'est fait avoir, il n'y a rien du tout, la Black Stage. C'était juste de la conférence. Et en plus de ça, on s'est fait refoule, c'était fermé. Et on a la chance aussi d'être devant le Optimus V2. Ça, il n'y a que aux États-Unis actuellement qu'il y a cette version. Ce qui est génial, c'est qu'il est utilisé dans les usines actuellement en Californie pour porter des choses. Il peut carrément même plier des vêtements. J'avoue que le côté dark, ça fait un peu vraiment film iRobot. En vrai, il est vachement plus impressionnant qu'en vidéo. Et dans tous les robots qu'on a vus, c'est clairement le robot le plus classe, le plus stylé. C'est vraiment un objet de collection limite, tu vois. Hi, I'm Giselle, and I specialize in talking about beauty tech. I live and breathe AI when it comes to incorporating it into my beauty routine, and my go-to is ChatGPT. I ask it to give me a makeup routine. I ask it to analyze my skin, makeup, like eyeshadow, everything. Did you see like a technology that you were like thinking, wow, it's crazy? Yeah, I actually really love L'Oreal's booth this year. Their focus is on longevity, and I was aware of their like Beauty Genius app, which is kind of like an AI assistant that helps you figure out what beauty products to buy. It takes a picture of your face, it analyzes it, and it shows you what you'll look like in 15 years, which I think is really cool, because then you can like reverse age and like use products now to prevent your skin from age. Yeah, basically. Le plus petit robot que vous voyez là, c'est vraiment un robot fait pour les étudiants en mode un peu animal de compagnie. Et tu peux carrément le reprogrammer, lui apprendre des nouveaux mouvements et tout, donc je trouve ça juste hyper ludique et incroyable. Ensuite, le robot noir là que vous voyez aussi, c'est un robot qui lui est vraiment fait pour de la manutention, de la logistique, permettre d'aider et de porter des objets jusqu'à 30 kilos. Le dernier robot que vous voyez là-bas, c'est un robot qui permet d'aider les secouristes dans des situations extrêmes où c'est des endroits à risque. Ça peut porter jusqu'à 120 kilos, potentiellement avoir une personne directement sur elle et ramener la personne. Do you think AI will be in the beauty industry everywhere in the next few years? Personally, I think AI has always been a part of the industry of beauty, like trying to crack the code on algorithms and what people like. I think because more people use it, it's more interesting. And I think now the difference between 10 years ago and today is the average person can use AI, whereas before it was kind of behind the scenes. Is there like any tech right now you're really excited that you didn't test and you're like... It's funny you say that. So there is a company called Eve Labs. They're here right now and they're doing a skin analysis with this device they have. And I've been spending like the last hour trying to search for them. I know they're here somewhere, but that's probably one object I'd like to have.
Là, ce qu'on vient de vous montrer, c'est des fermes verticales. Vous allez dire, what the fuck, qu'est-ce que c'est? C'est des fermes spécialement conçues pour l'espace. Alors que là, ils ont réussi à le ramener, on va dire, sur Terre pour pouvoir réussir, par exemple, à faire pousser du muguet, non pas sur un seul mois de l'année, mais sur 8 mois. C'est L'Oréal qui est en partenariat avec Interstellar pour faire ça. Donc imaginez la possibilité de faire pousser des plantes rares, conserver certaines espèces et pourquoi pas faire des parfums ou amener, typiquement, il nous parlait aussi d'une plante cicatrisante qui fait du coup le cicaplast. Et surtout là, avantage de fou, ça consomme 90% d'eau en moins. Ok les amis, on est de retour de Vivatech. C'était une journée incroyable. L'idée c'était de vous montrer un peu plus cette année ce qu'on va faire sur le terrain, les tournages, les rencontres, mais aussi les salons qu'on va faire. D'ailleurs, si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à checker la newsletter, c'est en description. Je te dis à la prochaine, ciao.